suis Sébastien Marnier. Élise Griffon. C'est vrai qu'on a fait presque 30... Non, On a sorti donc une BD qui s'appelle Salaire net et monde de brut, qui recense toutes les expériences de petits boulots qu'on a fait. Toutes sont vraies. Pendant plus de 10 ans, en fait, pendant nos études et après nos études, on a été contraints en fait à exercer ce qu'on appelle des emplois temporaires. Et donc effectivement, on a fait énormément d'emplois temporaires différents, ce qui nous a permis d'explorer différents milieux socio-professionnels, notamment, et d'en tirer des anecdotes souvent croustillantes. En fait, ce qu'on montre, ce sont des comportements qui sont liés un peu à l'absurdité des boulots. Et c'est pas tant les gens, c'est pas tant la nature humaine qui est mauvaise que... Qu'un système en fait. Non mais c'est ça. Oui, c'est vrai que il y a une en fait c'est surtout ce qui marque en fait dans le bouquin, c'est quand même une accumulation aussi de petites phrases, d'absurdités, de boulots précaires, même de dureté physique par moment et tout ça. Après on n'est pas là pour régler nos comptes avec qui que ce soit et tout ça, c'est cette accumulation avec maintenant la distance qu'on a, puisque c'est des boulots qui datent d'il y a plus de 10 ans maintenant pour nous. Avec Élise, on adore depuis longtemps en fait se les remémorer parce qu'on a la distance qu'il faut, quoi. Donc ça nous fait beaucoup rire, mais c'est vrai que sur le moment il y a plein de boulots où on a quand même assez souffert. Pour nous, c'est pas tant un boulot qui a été pire que les autres. Après, il y en a évidemment qui sont plus durs physiquement, parce que d'être debout toute la journée, ou l'ennui, enfin on peut pas forcément se rendre compte, mais par exemple gardien de salle de musée, c'est vrai que c'est pas le boulot le plus passionnant et tout ça, et pas le plus dur, mais c'est hyper dur toute la journée de n'avoir rien à faire, en fait, l'ennui. Ce qui a été le plus dur, peut-être le plus humiliant, et ça va, toute proportion gardée, on n'a pas fait des boulots non plus horribles, c'est l'absurdité de certaines situations, surtout dans les grandes enseignes mondialisées en fait, quoi, que ce soit un parc d'attractions ou des chaînes de prêt-à-porter, sur cet esprit d'entreprise, tout ce vocabulaire anglo-saxon, et sur cet esprit d'équipe, de team, comme ils appellent, de team soudé en fait, quoi. Le management mondialisé et leur méthode invasive sur les employés, notamment. C'est parfois difficile de rentrer dans le costume et donc ça fait du bien d'en rire. C'est un peu ce qu'on a fait, pour le raconter. Ouais. Quand on est rentré dans le grand bain, on a commencé à bosser à droite à gauche comme on le pouvait dans les métiers du spectacle, mais comme on trouvait peu de choses, en fait, il fallait bien qu'on assure. Donc c'est là qu'on a continué en fait les petits boulots. Et la question, c'est vrai, nous a effleuré à des moments, qu'est-ce qui se passe si on n'y arrive pas? On va se retrouver dans ces petits boulots. Et on a croisé plein de gens qui travaillaient, notamment, moi je me souviens dans les usines, notamment une là dans l'usine de moutarde, c'était des femmes, c'est des ouvrières, et elle m'avait dit eh ben, fais bien tes études, voilà, parce que c'est vraiment dur, quoi. Et ça, c'était le premier que j'ai fait à 16 ans. Et ça, c'était pour payer les vacances. Donc en fait, on a un peu tout mis, quoi. On a mis des tout petits boulots, même du babysitting. À partir du moment où c'était pour avoir un peu d'argent, on les a mis. On avait envie, surtout puisqu'on avait fait une fac de cinéma, c'est là où on s'était rencontrés, de faire des films en fait, et que ça, moi en tous les cas pour moi, j'avais l'impression quand j'avais 19 ans que le monde m'attendait et que j'allais révolutionner le cinéma mondial. Pas du tout, personne ne m'attendait et tout ça, et donc bizarrement c'est par toutes ces expériences, aussi bien dans les petits boulots qu'on décrit dans le bouquin que
tous les autres boulots aussi dans les métiers d'audiovisuel qu'on a fait et qui donneront peut-être effectivement un deuxième tome après à Salaire Net, c'est qu'on arrive progressivement vers le but qu'on s'était fixé, mais par des chemins détournés. C'est-à-dire que la ligne droite, pour notre génération, vraiment, sauf exception, en fait, je crois qu'elle n'existe pas. Ouais. Et puis, en fait, bizarrement, c'est que on n'est pas du tout dans la plainte et tout ça. C'est que je pense vraiment que c'est cette accumulation, comme je disais, d'expériences, de petites humiliations, de déceptions, mais aussi, heureusement, parfois de grandes joies, qui font qu'aujourd'hui, on est plus heureux, plus épanoui, et qu'en tous les cas, ça nous a forgé aussi une personnalité et aussi un œil et une analyse aussi de la société. Ça nous a formés, quoi. C'est des petits boulots, ça nous a formés sur le tas, ça nous a permis de découvrir la société, ça nous a permis d'apprendre plein de choses, de nous endurcir, d'être dans la réalité. En fait, on s'est nourri énormément aussi de tout ça. Et surtout de jamais être dans une position de victime, parce que si on regarde, c'est parce qu'on a fait ces petits boulots-là que du coup aujourd'hui on a une BD chez Delcourt. C'est ça qui est, on essaie de voir toujours le truc comme ça. Toute expérience peut être utile ou on peut en faire quelque chose. À l'origine, on a publié toutes nos aventures sur un blog, sur la plateforme Libération, sur le site internet de Libération. Et ça nous a permis de trouver un lectorat, d'avoir des commentaires, d'être lus, d'être vus. Il y a eu du monde sur le blog. Et donc, à partir de là, ça a été plus facile d'être publié. On est devenus des auteurs de BD, en fait. Encore un petit boulot de plus, quoi. Voilà. Hacia atrás sin saber qué hacer y en qué lugar estoy viviendo, evitando la vergüenza, atrapado en un velo, en una cárcel donde todo parece un sueño. Notre but, nous on s'est rencontrés, donc on avait 20 ans, hein, et on voulait faire quelque chose qui nous intéressait dans la vie, raconter des histoires, faire quelque chose de créatif, s'exprimer. On voulait faire ça, sauf que c'est très difficile, ça l'était, ça l'est, ça le sera. Et donc voilà, le principe c'est qu'il a fallu qu'on se débrouille. Et donc mon propos est qu'on est une génération de débrouillards. C'est qu'il y a plein de gens autour de nous qui sont prêts à faire tout un tas de petits boulots pour pouvoir se financer du temps, pour créer quelque chose, participer, quoi. Voilà, donc c'est ça en fait ce livre, c'est aussi comment est-ce que on est obligé de faire des conneries en fait pour avoir le temps et le droit de s'autoriser à faire quelque chose. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соединяйте.